FRAC, donc c'est Fonds régional d'art contemporain. Donc pour ceux de la région PACA à Marseille. Donc ça fait maintenant une trentaine d'années qu'ils existent. Donc la première mission d'un FRAC, c'est vraiment de constituer ce fonds, de constituer cette collection. Des professionnels de l'art contemporain, de l'art, des directeurs de musées, des artistes, qui se réunissent chaque année et qui vont présenter des dossiers d'artistes. Et ensuite, ils discutent, ils débattent et ils délibèrent. Et donc, ils choisissent un certain nombre d'artistes qui vont intégrer la collection du FRAC. Pourquoi l'art avec le tout petit, moi je crois que ça va être le meilleur moyen de les laisser exprimer leurs émotions et le lâcher prise des adultes et des enfants dans l'art. Et je me sens un peu démunie parce qu'on n'est pas formé à ça et donc j'attends ça de leur vie créative. Moi je pense que j'ai toujours été quand même plus ou moins manuel, donc ça m'inspire pas mal. Après vraiment ce que j'ai au fond de moi, j'aime beaucoup faire les choses aux petits, qu'on fasse ensemble, quoi. En fait c'est vrai que le lâcher prise on n'arrête pas parce que de toute façon c'est aussi, parce que c'est vrai qu'on dit ouais l'enfant il est important, mais si nous-mêmes on n'est pas bien, l'enfant il sera pas bien. Donc à un moment donné il faut que nous aussi on retrouve ce qu'on fait, le plaisir, et qu'on apporte le plaisir, que ça soit mutuel. Sauf que si nous on est comme ça, parce que dépêchons, il reste un quart d'heure, il faut qu'il y en ait une qui parle, c'est bon. Cette exposition, elle s'articule autour de 3 axes principaux qui sont les objets de la peur, les mécanismes de production de la peur et son instrumentalisation, c'est-à-dire aussi comment les médias fabriquent des images de la peur. Et il a décidé de le mettre dans un musée et de dire à partir du moment où moi, en tant qu'artiste, je fais la démarche de prendre cet objet qui est dans la vie quotidienne et visuelle et je le décontextualise et je le place dans un contexte muséal, un contexte d'exposition, rien que cette démarche-là, c'est une démarche artistique et ça en devient de l'art en fait. Donc n'importe quoi peut être de l'art. N'importe quoi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il y a des performances où vous voyez des gens faire des gestes, produire quelque chose en direct, il n'y a aucune trace de ça qui nous reste, mais c'est sur le moment, c'est considéré comme de l'art. La radio qui parle, la radio parle en fait d'un projet d'exposition avec une sélection d'artistes qui s'appelle Punto de Cruces. Et c'est donc le titre, ça a donné le titre de l'œuvre. Voilà. Un lien. Donc ici, est-ce que c'est... Voilà, en fait, on peut aussi se poser ces questions-là. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la documentation? Est-ce que c'est... Mais c'est une installation d'art. Donc ici, on est vraiment dans une autre thématique. C'est un autre artiste. Cet espace, en fait, il est destiné à des expositions beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles, qui sont soit pour faire le focus sur un artiste de la collection, ou des événements, des liens avec des événements de la ville. Et là, en ce moment, il y a une exposition d'Olivier Roquefort, qui est un artiste marseillais, qui est surtout connu en fait pour son travail de portrait avec des mais qui ici propose la réhabilitation forcément, tu vois, au mur à l'ancienne, tu vois, mais ça apporte de la modernité par rapport aux quartiers qui sont en train de tout refaire. Ça peut revaloriser le quartier, tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais basée plus sur les œuvres.
sur les vache, c'est une oui, Parce que non, ça, mais les œuvres... pour amener justement les œuvres dans ces quartiers. On met des petits mots, et puis on fait des mimes, ou je sais pas. Oui, ou voilà, juste une... Voilà. Le bruit qui tombe. Le bruit qui tombe. Pas des choses, mais le bruit qui tombe. Afin de débriefer, on va faire donc un tour de table par rapport à la consigne de ce matin. Donc on va donner la parole au groupe 1 qui va nous dire, en reliant la phrase de ce matin, qu'ai-je au fond de moi, et des œuvres symboliques de la nouvelle vague, d'écrire un texte ayant pour thème la vie. Ce que j'avais noté, c'est ce que les filles avaient dit quand on avait fait le tour de table. Donc on a énuméré un peu ce qu'on retrouvait chez chaque personne. Et aussi par rapport aux œuvres qu'on a vues, on a aussi énuméré ce qu'on trouvait dans ces œuvres. Alors, la vie débute avec l'amour, se poursuit avec l'amour des autres, ouverture avec l'extérieur, le partage, etc. S'approprier le monde qui nous entoure pour s'en inspirer au travers d'œuvres, de rencontres tout au long de notre vie. Créer, c'est exister. Très bien. Vous allez observer le troisième groupe dans leur relation les unes aux autres en lien avec le lieu et les expositions. Qu'est-ce qu'on a vu qui nous faisait penser au lieu. Donc il y a l'arbre avec cette chute, et le fait d'être descendu jusqu'au niveau -2, à la réserve, je suis allée à la réserve. Et puis le rapport avec l'exposition qui parle de l'émotion de la peur. Et dans le bruit qui tombe, quand on a vu que l'autre titre c'était le bruit des choses qui tombent, mais le bruit qui tombe, on a trouvé que c'était un bruit qui tombait dans tous ces étages. En fait, déjà, on s'est aperçu que c'est vrai qu'il était souvent au cœur des habitations. Parce qu'en fait, on va sur d'autres terrasses, pas celle où on était monté la première, mais la deuxième. Et comme l'expliquait la dame qui était là ce matin, en fait, on communique avec le voisin d'en face. C'est bien d'apporter, ce qu'on disait, c'est bien d'apporter aussi tous les œuvres du FRAC, parce que c'était les œuvres du FRAC, ça aussi. De les importer dans la ville, en fait. C'est compliqué de mettre le lien par rapport à ce qu'on a entendu, mais effectivement, la notion de partage, de médiation aussi entre vous, voilà, d'apport collectif. De se soutenir aussi dans ce qu'on voit, on découvre, de tolérer l'idée de l'un, l'idée de l'autre. Voilà, c'est aussi tout ça. On est vraiment dans l'être et on s'imprègne vraiment du lieu où là il y a toute notre imagination et la créativité qui va sortir. Donc on a tous l'art en soi. Voilà. Ce que je trouve qui est bien, peut-être en lien, je ne sais pas, c'est que l'art en fait peut aider aussi dans les moments de la vie, comme la salle de protocole où vous avez les cassettes. Je trouve que c'est de l'art, mais en même temps ça fait de l'art qui aide dans la vie de tous les jours. Que ça nous touche après, que ça ne nous touche pas, que ça nous plaise, après c'est très individuel. Mais c'est cette ignorance qui crée le décalage entre le fait que d'un coup on se retrouve face à des objets, si on ne dit pas œuvre d'art encore, hein, ça peut être des objets, ça peut devenir une œuvre d'art parce qu'on a de la connaissance et qu'en fait il faut peut-être se laisser aller. Et c'est peut-être là aussi le lien avec le lâcher prise, c'est se laisser aller. Alors c'est sûr qu'il faut, je pense, une médiation, donc un médiateur. C'est la couleur qui peut mettre sur le lieu. Et qu'on utilise le web. Oui. Non, c'est pas. Je vais faire un vidéo. J'avais envie de vous montrer ce livre. C'est un livre qui se base dans la nature. L'hiver, il y a des fleurs l'hiver. L'hiver, il y en a un peu moins. Parce qu'il fait trop froid. Vous voulez bien qu'on fasse pousser des fleurs sur le papier avec de la peinture? Parfait. Voilà. Ça te discute en main, comme les petits pieds.
très joli, oui. Tu peux en faire partout des fleurs. Chloé, oui, elle est là. Souviens-toi, c'était le pinceau magique qu'on a dit. On fait la jolie fleur. Tu vas aller voir, elle vient, on va voir. Elle vient, on va voir. Ah, la peinture sur le pinceau. On laisse bien sécher et ensuite je vais réintervenir dessus demain avec d'autres enfants et les craies grasses pigmentées, là on va les utiliser. Là, on va pareil plier le papier dans tout le sens de la lumière, en accordéon, déchirer toutes les bandes de papier et ensuite ça formera les pages qui fera un vestige au verso. Il y a plusieurs morceaux. En fait, il faut essayer à chaque fois de plier en essayant de... Ce qui est droit, c'est les longueurs. Alors, en fait, c'est plié. Ouais. Ah, c'est-à-dire en accordéon. Oui, voilà. J'ai des morceaux pour qu'elle... Je sais pas si ça Mais va. là, par exemple, cette grande ligne noire, là... Mais ça peut être pas mal de la couper. Mais encore, de couper encore là, par exemple. Ouais. Et ensuite, cette bande, de l'associer à celle-là. Là. De l'associer à laquelle? À celle qui va rester, par exemple. Oui. Oui. Là. Et là, c'est vachement beau parce qu'on est vraiment sur observer toutes les taches, les traces de la peinture comme un microscope. C'est vachement bien. Là, vous laissez. À partir de ça, vous pouvez justement les faire se remémorer de l'humidité de la peinture, de quand ça coule.